Et c'est Noël et le titre du message, c'est « La venue de Jésus dans le monde ». La venue de Jésus dans le monde. On voit dans Jean chapitre 1, versets 1 à 4, qui nous dit, Jean chapitre 1, les versets 1 à 4. Je vais juste le trouver. Jean chapitre 1, versets 1 à 4, qui dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Amen. Merci, Seigneur, pour ta parole ce matin. Et je te prie, Seigneur, que tu puisses parler à nos cœurs, Seigneur, parler à nos vies, et nous faire découvrir, Seigneur, qui tu es réellement. Alors, c'est dans le nom de Jésus que je te le demande. Amen. Est-ce que je devrais fêter Noël? Pourquoi nous donnons-nous des cadeaux? Et pourquoi ne savons-nous pas la date exacte de la naissance de Jésus? Ça, c'est des questions qu'on se pose, ou que plusieurs se posent, ou généralement des chrétiens se posent. Mais si vous voulez mon opinion personnelle pour répondre à la dernière, l'anniversaire de Jésus est beaucoup moins important que son retour prochain. Amen. De savoir quelle date il est né, c'est pas important. Mais vous allez voir tantôt pourquoi. Donc, est-ce que nous devons fêter Noël? Je ne dis pas qu'on ne doit pas fêter Noël, mais je dis que oui, on doit se rassembler avec nos familles. Parce qu'on est des lumières pour eux. On est une lumière, et une lumière ne doit pas être mise sous la table, elle doit être mise sur la table. Et Noël est une belle occasion de pouvoir célébrer dans notre cœur la naissance de Jésus, hormis les cadeaux, bien entendu, hormis tout le battage médiatique qu'il peut avoir autour de la fête de Noël, de quelque façon que ce soit. Ceux qui travaillent dans les magasins le savent. Mon ami Daniel me disait, depuis le mois de novembre, qu'on entend la même musique de Noël tourner à tous les jours dans le magasin, et il dit, on en vient à bout. Mais, hormis tout cela, il y a quand même quelque chose qui est là. Il y a quand même un désir de l'homme de célébrer la venue du Sauveur. Peut-être qu'ils le font par habitude, peut-être qu'ils le font par tradition, mais il y a quand même un désir du Sauveur. Toutes les chansons de Noël, il n'y a pas une période dans l'année où est-ce que le nom de Jésus n'est pas glorifié autant qu'il ne l'est maintenant. Il est né le divin enfant, etc., etc. Toutes les chansons de Noël qui jouent et qu'on entend. Donc, ce qui fait que nous sommes une terre, entre guillemets, chrétienne, mais qui a besoin d'être évangélisée. On a toujours dit que le peuple québécois est un peuple distinct, et ça fait partie de nos distinctions. On se dit chrétien, mais on a besoin d'être évangélisé. C'est nous, ça. Donc, on doit, bien entendu, ne pas être un objet de scandale pour nos familles. J'ai connu des gens qui disaient « Ah non, faites plus Noël, ils ont tout arrêté de fêter Noël, ils ne donnaient plus de cadeaux à Noël, mais ils s'en donnaient au jour de l'an. » Bon. Les donner à Noël au jour de l'an. Qu'est-ce qui a souffert dans ça? Les enfants ont souffert. Parce que tous les enfants autour d'eux avaient des cadeaux, mais eux, on n'avait pas. Il fallait leur expliquer, il fallait les convaincre, puis généralement, les enfants ne pouvaient pas comprendre. Alors, il ne faut pas être un objet de scandale, mais en même temps, il faut être sage et savoir pourquoi. Il y a moyen de donner des cadeaux à Noël aux enfants en leur expliquant pourquoi on leur donne des cadeaux. Pourquoi on leur fait un cadeau. Et, amen. Donc, Noël, c'est aussi une occasion unique de partager ce que Jésus a fait pour nous. La représentation de ce petit enfant couché dans une mangeoire n'est pas la réalité de ce grand roi qui va revenir bientôt. Pourtant, ce petit Jésus est ce qu'il représente pour nombre de Québécois. Un petit Jésus. C'est ce qu'il représente. Alors que le Jésus que nous connaissons n'est pas le petit Jésus de la mangeoire, fragile, qui peut mourir à tout instant, je cherche le mot, il y a un mot pour ça, là, mais en tout cas, c'est pas grave. C'est pas le petit Jésus. C'est pas le petit Jésus que nous connaissons. Parce qu'aujourd'hui, Jésus est plus que ça. Jésus a grandi.
le mettre dans une mangeoire et s'imaginer que c'est le petit Jésus, mais ça le rapetisse et ça le ramène à la dimension que la majorité des Québécois se font du Seigneur Jésus. Un petit Jésus. Un nouveau-né, mais un petit Jésus qui n'a pas d'importance pour eux dans leur vie. C'est la grandeur que Jésus prend dans leur cœur. Un petit Jésus. Mais Jésus n'est pas plus grand qu'un bébé dans la vie de ceux qui nous entourent. Et il ne sera jamais plus que cela, à moins qu'il ne découvre ce qui est Jésus réellement. Alors, pour une majorité de Québécois, Jésus va toujours rester un petit Jésus tant et aussi longtemps qu'ils ne vivront pas une expérience avec le Seigneur Jésus, lorsqu'il va leur parler, lorsqu'il va s'adresser à eux. Cette année, je ne prendrai pas des textes habituels. Vous avez remarqué, je n'ai pas pris des textes de Marie qui accouche, des mages qui arrivent pour offrir les cadeaux, ou de Jean-Baptiste, mais j'ai choisi d'y aller avec Jean cette année parce que l'importance de la fête de Jésus, c'est ce que Jésus est réellement. C'est ça l'importance de la fête de Jésus. Qu'est-ce qu'il est réellement? Et c'est ce qu'on veut voir ensemble. On va regarder ça de façon différente, on va prendre ça dans une optique différente, dans un point de vue différent de la fête de Jésus. Parce que l'Évangile de Jean nous présente Jésus venant dans le monde d'une toute autre manière que Matthieu, Marc et Luc peuvent nous le présenter. Ils ne nous racontent pas le récit de la naissance de Jésus, mais ils nous racontent qui est Jésus. C'est ce qu'il nous vient nous raconter. Donc, certainement que la fête de Noël est d'abord et avant tout la venue de l'enfant Jésus. C'est ce qu'elle est, la fête de Noël. La venue de l'enfant Jésus. Alors, je vais tenter de répondre aux deux premières questions du début. Est-ce que je devrais fêter Noël? Alors, je crois que personnellement, que oui, on devrait fêter Noël, mais avec une attitude de cœur, parce que c'est l'attitude de cœur qui compte. Il y a des gens qui disent « on va fêter Noël », mais leur cœur n'est pas du tout tourné vers le Seigneur. Ils préfèrent prendre un coup, s'enivrer et avoir du plaisir ensemble. Mais leur cœur n'est pas tourné du tout vers le Seigneur. Mais nous, comme chrétiens, si notre cœur est tourné vers le Seigneur, il n'y a rien de mal à fêter Noël. Peut-être que je vais en shaker quelques-uns ce matin, mais il n'y a rien de mal à fêter Noël, parce que notre cœur est tourné vers le Seigneur Jésus. Et on veut glorifier le Seigneur Jésus dans notre attitude et dans notre façon d'être. C'est une excellente occasion de passer du temps avec les membres de nos familles, mais c'est aussi une occasion de témoigner de notre foi avec eux, parce qu'on est en contact avec eux, comme notre sœur Nancy tout à l'heure a prié. On est en contact avec eux et on peut leur parler de Jésus. C'est plus facile, les portes sont plus grandes ouvertes. Certainement qu'il y a les cadeaux et que ça en indispose certains. Les cadeaux, oui. Souvenez-vous, je vais vous ramener quand vous étiez jeune, souvenez-vous de la joie que vous aviez lorsque vous receviez un cadeau. Souvenez-vous ce que ça donnait comme impression sur votre cœur de recevoir un cadeau. C'est la même chose pour nos enfants aujourd'hui. C'est la même chose pour nous, nos petits-enfants. Là, ils ne sont pas encore assez grands pour s'en rendre compte, mais vers 6 ans, 7 ans, quand ils vont recevoir un cadeau, la joie qui est dans leur cœur, la joie qui monte. Fêtons pas Noël pour nous de recevoir, mais fêtons Noël pour donner à quelqu'un de la joie. Parce que lorsqu'on donne un cadeau à quelqu'un, la joie qu'il y a dans son cœur, et regardez juste les enfants. Les adultes, ça paraît pas tellement parce qu'on cache bien nos sentiments, mais les enfants sont tellement expressifs naturellement qu'ils vont extérioriser leur joie quand ils comprennent pourquoi ils ont des cadeaux. On fêtait Elliot il n'y a pas tellement longtemps. Elliot, les papiers d'emballage étaient une joie pour lui. Alors, c'était pas ce qu'il y avait dans la boîte, c'était les papiers d'emballage. Il l'a arraché, puis il jouait avec le papier, puis là, tout le monde était là. « Ah oui, Elliot, déballe ton cadeau! » Mais lui, il jouait avec les papiers, puis il est parti à 4 pattes, lui. C'était les papiers qui l'intéressaient. Mais c'était la joie qu'on pouvait ressentir de lui donner. C'était sa fête, là, puis on lui donnait un cadeau de fête. C'était la joie qu'on pouvait ressentir. Et non pas tout le battage médiatique, puis les magasins et tout qui sont là. Alors, vous pouvez manifester cette même joie dans la vie de quelqu'un d'autre en donnant. Juste en donnant quelque chose. En signifiant que vous l'aimez. Ma belle-sœur, la sœur Anne qui est décédée cette semaine, à chaque année, elle donnait, quand les enfants étaient jeunes, elle arrivait avec un petit quelque chose aux enfants.
À chaque année, elle faisait ça. Anne et moi, on ne le faisait pas, mais elle le faisait. C'était quelque chose qu'elle avait pris chez Dolorama. Et, pour pas faire de publicité, c'était quelque chose qu'elle avait pris chez Dolorama. C'était pas quelque chose de grande valeur, mais elle avait quelque chose pour chacun des enfants. Les enfants étaient contents de ça. Ils étaient contents. Ils recevaient un petit livre pour écrire dedans. Ils recevaient un petit quelque chose. Ils étaient vraiment, vraiment heureux de ça. Elle le faisait parce qu'elle aimait donner. C'était pas grand-chose. Mais elle aimait donner, puis elle le faisait. Amen. Comme dit l'adage, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et regardez les yeux des enfants s'illuminer lorsqu'ils reçoivent quelque chose. Aujourd'hui, on demande, bon, qu'est-ce que tu veux comme cadeau? C'est pas le fun. Parce que tu leur donnes ce qu'ils veulent. Mais si tu es capable d'arriver à donner quelque chose qu'ils ne s'attendent pas, mais qu'ils veulent, que tu as décelé dans le courant de l'année, « Ah, ça, j'aimerais ça avoir ça. » Hop, tu le prends en note, puis t'attends et tu vas leur donner. C'est la joie qui est là. La joie qui fait que ça grandisse. Amen. C'est extraordinaire de voir ça. Alors, nos yeux ne devraient-ils pas s'illuminer comme ceux d'un enfant également? La parole de Dieu nous dit de revenir comme ces petits-enfants, que ceux qui vont entrer dans le royaume des cieux, que pour entrer dans le royaume des cieux, il faut être comme ces petits-enfants, c'est-à-dire avoir un cœur humble, être expressif, être vrai, être exactement comme ces petits-enfants. Alors, pourquoi donnons-nous des cadeaux? C'est une tradition, tout comme je pense que cette tradition vient du fait que les mages qui ont offert à l'enfant de l'or, de la myrrhe et de l'encens, on voit ça dans Matthieu 2, 11, les gens ont décidé de s'offrir des cadeaux l'un à l'autre un peu de cette façon-là. Alors, nous pouvons aussi offrir un cadeau à Jésus. On peut offrir un cadeau à Jésus. Il y a quelques années de cela, il y avait une femme, la fille de Billy Graham, je ne me souviens pas de son nom. C'est-tu Anne Graham? Hein? OK. Alors, Anne Graham avait demandé à Jésus, « Qu'est-ce que tu veux comme cadeau? » Et le Seigneur Jésus lui avait dit, que je ne me souviens pas qu'est-ce qu'il voulait, et à chaque année, elle demandait, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux comme cadeau? » Elle lui demandait qu'est-ce qu'il voulait comme cadeau. Et le Seigneur disait toujours qu'est-ce qu'il voulait. Alors, on peut donner un cadeau, nous aussi. On peut donner un cadeau merveilleux. Et on peut donner le même cadeau que Jésus nous a offert. Oh! Parce que Jésus nous a offert un cadeau. Le Père nous a donné Jésus, mais Jésus nous a offert sa vie en rémission des péchés, afin qu'on soit pardonné, qu'on soit restauré, afin qu'on puisse avoir un libre accès à la présence de Dieu, afin qu'on puisse avoir un libre accès dans le royaume des cieux, marcher dans le royaume des cieux, et plus que ça encore, avoir la vie éternelle. Jésus nous a donné cela en nous donnant sa vie. Et on peut lui donner aussi notre vie à Jésus. On peut lui apporter notre vie, lui dire, « Seigneur, voici, je t'offre ma vie. Je te la donne. Seigneur, prends ma vie, fais-en ce que tu veux. Je reste à ton écoute et je veux te servir, je veux marcher dans tes voies et offrir notre vie à Jésus. » C'est le plus beau cadeau qu'on peut offrir à Jésus. Lui offrir notre vie, comme lui a offert la sienne. Lui donner le contrôle de tout, le laisser diriger notre vie, mourir à nous-mêmes afin qu'il grandisse en nous. Amen. C'est le plus beau cadeau que nous pouvons lui offrir. Une autre question intéressante. Pourquoi ne savons-nous pas la date exacte de sa naissance? J'ai dit tantôt parce que ça c'est pas important. Mais regardez bien, j'ai fait une liste de 9 choses. La première, ce qui est important, les 9 choses qui sont importantes de savoir. Il y en a sûrement d'autres, mais j'en ai fait juste une liste de 9. La première, c'est qu'il est venu, qui a vécu parmi nous, qui a été rejeté par les siens, qui a souffert pour nous, qui a été crucifié, qui est mort pour expier nos péchés, qu'il est ressuscité le 3e jour, qu'il est monté aux cieux et qu'il reviendra pour nous prendre avec lui bientôt. Amen. Ça résume l'œuvre de Christ. OK? Aujourd'hui, on sait qu'il est assis à la droite de Dieu, etc. Il intercède pour nous. Mais avez-vous remarqué quelque chose dans cette liste de 9 choses? C'est qu'on ne sait pas la date du premier événement et du dernier événement. Les autres au milieu, on peut fixer une date aisément. Mais on ne sait pas quand est-ce qu'il est né. C'est pas resté dans la tradition, c'est pas resté dans les souvenirs. On ne sait pas la date exacte qu'il est né. Et ça vous surprend peut-être parce que nous, on connaît la date qu'on est né. Mais j'avais un frère africain, puis peut-être qu'Albert peut le témoigner.
J'ai demandé à ce frère africain, son père, il m'a dit que son père était décédé. J'ai dit, quel âge il avait? Il dit, je ne sais pas. On ne savait pas sa date de naissance. Et lui-même ne connaissait pas sa date de naissance. Wow! Il y en a comme ça, hein, Albert? Il y en a encore comme ça. Ils naissent, ils ne connaissent pas leur date de naissance. Et puis, ils vont s'éteindre à un moment donné sans avoir connu leur date de naissance. Nous, c'est surprenant parce qu'on sait même l'heure, je me demande si on ne sait pas la seconde, là, même qu'on est né, mais on sait même l'heure à laquelle on est né. Et ça, c'est répertorié, c'est gardé dans les fichiers au gouvernement, et chacun de nous connaît sa date exacte de naissance. Juste mon père. Mon père a toujours célébré sa fête le 1er février, mais il était né le 31 janvier le 31 janvier, c'est ça, sur la fin de la soirée. Il est né sur la fin de la soirée, et là, sa mère a toujours dit, il est né le 1er février. Elle ne voulait pas expliquer que, il était né peut-être à quelques minutes avant le 1er février. Elle a dit, il est né le 1er février. Mais, à un moment donné, elle lui avait dit, on n'est pas sûr que c'était né le 1er février, t'es peut-être né le 31 janvier. Alors, mais il a toujours célébré sa fête le 1er février. Mais il n'était pas sûr. Amen. Alors, on ne sait pas quand est-ce que Jésus est né. Et l'autre chose, on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir non plus. On n'est pas capable de fixer de date. Parce que la parole de Dieu nous dit que personne ne connaît l'heure et le jour de son retour. Personne ne le connaît. C'est qu'au son de la trompette, à un moment donné, le Seigneur va apparaître dans les airs, et en un instant d'un clin d'œil, ceux qui lui appartiennent vont être changés, transformés et élevés à sa rencontre. On ne sait pas c'est quand. Donc, les deux dates qui seraient, importantes, on ne les connaît pas. Mais on est capable de fixer des moments qu'il a vécu parmi nous. Comme par exemple, on sait approximativement qu'il est né entre 5 et 7 avant Jésus-Christ. Entre 5 et 7 avant Jésus-Christ. On a toujours cru que l'année 0, c'était l'année de la naissance de Jésus. Mais des dernières études récentes ont prouvé que c'était entre 5 et 7 avant Jésus-Christ. Parce que le roi Hérode a vécu pendant une période, et Jésus est né pendant la période d'Hérode. Hérode, je crois, est mort en 4 avant Jésus-Christ. Donc, s'il a vécu pendant la période d'Hérode, il ne peut pas être né en l'an 0 de notre ère. Bref, on ne fera pas tout ça. Mais on n'est pas capable de savoir à quel mois qu'il est né. C'est pas un 25 décembre. C'est sûr que c'est pas un 25 décembre. Le 25 décembre a été choisi peut-être parce que on arrive à un point tournant dans la saison. Le 22 décembre ou 23 décembre, ce sont les journées, 22, 23, 24, 25, ce sont les journées les plus courtes de l'année. Donc, après le 25 décembre, les journées commencent à allonger. On a comme une nouvelle naissance, une nouvelle saison qui prend place là, les journées qui commencent à allonger. Donc, on s'en va, encore avec quand même 3 mois d'hiver, mais vers le printemps. Amen. On a encore à souffrir pas mal, là, mais c'est pas grave, on s'en va vers le printemps. Amen. Alors ça, on ne peut pas le savoir. Entre les deux, on peut dater les choses comme ça. Galates chapitre 4, le verset 5 nous dit, « Mais lorsque les temps ont été accomplis, » remarquez ça, « lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin que nous ressuscions l'adoption. » Dieu agit lorsque les temps sont venus et pas avant. Il fait ça dans nos vies, il fait ça dans la vie de chaque individu, il fait ça dans l'ensemble, dans le monde entier, dans les événements mondiaux. Lorsque les temps sont accomplis, Jésus agit. Dieu agit. Mais il faut que les temps soient accomplis. Tant que ce n'est pas fait, il ne le fait pas. Et Dieu agira dans votre vie lorsque le temps sera venu. On soupire après Dieu. On lui demande de nous bénir, on lui demande de nous aider, on lui demande de nous enlever ce qui nous accable. Mais en réalité, tout cela nous conduit vers un point, au temps accompli. Et c'est important de réaliser cela. Ça nous conduit vers ce temps-là. Lorsque le temps va être accompli, les portes vont s'ouvrir et quelque chose de nouveau se présente à nous. La chaleur ne vient pas avant que ce soit décidé que la chaleur vienne. On a fixé des moments pour le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Mais quand l'hiver a commencé, ça faisait déjà un petit bout de temps qu'on était dans la neige et dans le froid.
c'est la même chose. Lorsque les temps vont être accomplis. On peut vivre des moments difficiles aujourd'hui, on peut vivre des moments qui nous brassent, qui sont pénibles, mais lorsque les temps vont être accomplis, la bénédiction va être là, frères et sœurs. Dans votre vie, la bénédiction va être là. Amen. Prenez-la pour vous, prenez-la pour vous, celle-là, ce matin. Et Dieu va vous guider pas à pas. C'est pour ça qu'on doit lui faire confiance. C'est pour ça qu'on doit s'attendre à lui. C'est pour ça qu'on doit continuer d'espérer en lui, même dans les moments les plus difficiles. Et lorsqu'on est dans les moments difficiles, c'est à ce moment-là que Dieu parle le plus. C'est à ce moment-là qu'il nous encourage, qu'il nous fortifie. Parfois à travers sa parole, parfois à travers un frère, à travers une sœur qui vient nous encourager, qui vient nous donner « Ah, j'avais ça pour toi ce matin, j'avais ça pour toi cette semaine, voici ce que le Seigneur a pour toi. » Et on continue d'avancer avec ça, un pas à la fois, et on continue d'avancer jusque vers ce que les temps soient accomplis, pour qu'une nouvelle porte s'ouvre et qu'on puisse continuer d'avancer. Amen. Que ce soit le salut de vos enfants, que ce soit une bénédiction dans votre vie, que ce soit une délivrance dans votre vie, que ce soit une victoire dans votre vie, lorsque les temps vont être accomplis, ça va se produire. Vous allez être bénis. Amen. Les temps ne seront pas accomplis. Si vous regardez dans la parole de Dieu, lorsque les temps ont été accomplis, généralement, c'était pas pour une malédiction, mais c'était pour une bénédiction, pour nous envoyer Jésus. C'était une bénédiction de nous envoyer Jésus. Alors, lorsque les temps vont être accomplis, il y a quelque chose de nouveau qui va prendre place en vous. Il y a quelque chose de nouveau qui va renaître en vous comme Jésus est né. Il y a quelque chose qui va prendre place et qui va naître en vous. Vous allez vivre une nouvelle saison dans votre vie. Une nouvelle saison. Vous allez continuer d'avancer et de grandir. On doit espérer en lui. Alors, je reviens à Jean chapitre 1, verset 1, qui dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Alors, ce premier passage de Jean nous ramène au tout début de la création. Il nous dit trois choses intéressantes. Que, la parole était au commencement, que la parole était Dieu, et que la parole était avec Dieu. La parole de qui on fait référence ici, on parle de Jésus. On peut remplacer le mot parole par Jésus. Jésus était au commencement, Jésus était avec Dieu, et Jésus était Dieu. On peut remplacer la parole, parce que la parole, c'est Jésus. Et ça, on voit ça dans Apocalypse, chapitre 19, les versets 11 à 15. Et je vais vous les lire, ça dit, « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme des flammes de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait son nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. » Et on parle de Jésus ici. Son nom est la parole de Dieu. Donc la parole que Jean fait allusion ici n'est nulle autre que le Seigneur Jésus. Au commencement, au début, la toute première chose, avant les anges, avant les créations, Jésus était. Il était avec Dieu. D'ailleurs, Jésus a été engendré. On voit ça dans Proverbes, chapitre 8, les versets 22 à 26. Ça dit, il parle de la sagesse, mais on peut associer cela à Jésus. Il dit, « L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité. Dès le commencement, avant l'origine de la terre, je fus enfanté. Quoiqu'il n'y avait point d'abîme, point de source charge d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. » Amen. Jésus était avant. Il y a des gens aujourd'hui qui ne croient pas en Jésus. Ah, c'est de la fabulation, ou c'est un prophète, c'est un homme. Mais Jésus, la parole de Dieu est claire là-dessus, elle nous dit qu'il était Dieu, et qu'il était au commencement, et qu'il était avec Dieu. Alors Jésus n'est pas seulement un personnage historique qui est passé dans le monde à un moment donné, il est Dieu. Il est Dieu. Et tout œil va le voir lorsqu'il va revenir, il va revenir mettre le pied sur la montagne des Oliviers. Tout œil va le voir. Et aujourd'hui, tout œil va le voir, c'est possible grâce aux caméras de télévision. C'est possible que tout œil le voit, parce que ça va faire le tour de toutes les stations de télévision.
Ça va avoir été filmé. Amen. Donc, on peut imaginer alors que rien n'existait et que Jésus fut non seulement créé, mais Jésus fut engendré. Le psaume 27, qui est un psaume messianique, nous dit, le psaume 2, verset 7, pardon. Il dit, « L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Jésus a été engendré. Contrairement à nous, nous avons été créés. Créés à partir de la poussière de la terre. Alors, lorsque Dieu a créé la terre, on a été créés, nous, à partir de cette poussière de la terre. Donc, nous sommes la création de Dieu. Mais Jésus, lui, a été engendré. Engendré signifie produire son semblable. Le plus bel exemple, ce sont vos enfants. Vous ne les avez pas créés, vous les avez engendrés. J'ai toujours dit, non, j'ai rien dit. Amen. Jésus est l'image même de Dieu. Comme nos enfants sont aussi l'image même de nous. Quand on regarde, on dit, oh, elle te ressemble ou il te ressemble. Des fois physiquement, mais des fois au caractère. Comme par exemple, ma femme ne ressemble pas à sa mère physiquement, mais de caractère, c'est pareil. Je suis content qu'elle n'entende pas ça parce qu'elle n'aime pas ça qu'on dise ça. Mais c'est pareil, c'est la même chose. Alors que dans notre famille, les enfants, des fois, il y en a un qui ressemble physiquement à un ou à l'autre. Si vous regardez une photo de famille, ils ont tous les bajoux de leur mère, toutes les grosses bajoux de leur mère. Mais au niveau caractère, mon gars, il n'aime pas ça, mais il me ressemble au niveau caractère, il n'aime pas ça. Mais il ne sait pas le privilège qu'il a. Là, ceux qui sont proches de moi, je les entends dire « ouais ». Alors, produire son semblable. Donc, les enfants nous ressemblent à quelque part parce que nous les avons engendrés. Quelqu'un qui est habile de ses mains, qui va travailler, qui va faire une sculpture de bois, une sculpture, il va avoir créé une sculpture, un personnage, mais il l'a engendré. Tandis que nous, engendrés, on a produit notre semblable. N'hésitez pas à dire à vos enfants qu'ils sont comme vous. Ils vont vous aimer. Alors, Jésus est l'image même de Dieu. Dans Jean 14, 9, il va dire, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Il dit ça à Philippe. Alors, celui qui m'a vu a vu le Père. Alors, pour Philippe qui voyait Jésus, il voyait le Père. Pourquoi? Parce que Jésus est de la même nature que le Père. Engendré de la même nature que le Père. Et c'est pour ça qu'il dit, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Tu m'as vu agir, je fais les œuvres que le Père me montre. Je fais les œuvres que le Père fait. Alors, lorsque Jésus guérissait, c'était le Père qui lui montrait de la guérison. Jésus a été engendré. Après ça, ça nous dit que la parole était Dieu. Alors, ce passage confirme que Jésus est bel et bien Dieu. Ah, c'est juste un personnage historique, c'est juste un prophète. Non, Jésus est Dieu. Jean 10, 30, Jésus va dire, « Moi et le Père, nous sommes un. » Est-ce que quelqu'un peut affirmer ici ce matin être un avec Dieu? Non, pas moi. Mais Jésus disait, « Moi et le Père, nous sommes un. » Le mot Dieu qui est traduit ici en hébreu est Elohim. La terminaison de ce mot, im, veut dire du pluriel. Alors, c'est Dieu au pluriel. Alors, quand il nous dit dans Genèse chapitre 1, verset 1, « Au commencement, Dieu, Elohim, créa les cieux et la terre. » On n'a pas Dieu, un être qui créa les cieux et la terre, mais on a Dieu au pluriel, deux, peut-être trois êtres, mais certainement deux, le Père et le Fils, qui ont créé la terre. Elohim, c'est Dieu, mais au pluriel. Comme par exemple, des Elohim, on parle des dieux. Ça va être un Dieu, Elohim, qui est au pluriel. Alors, il créa les cieux et la terre. Dieu, avec Jésus, ont tout créé. Et ça, c'est prouvé aussi dans le Nouveau Testament. Dans Colossiens 1,6, ça dit, « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre,
les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui. Il parle de Jésus ici, là. Par lui et pour lui. Alors Jésus a fait ces choses-là. Jésus a fait ces choses-là. Mais pour comprendre le rapport qu'il y a entre Jésus et Dieu, on a un récit dans la Genèse qui nous démontre l'image vraiment de ce que ça peut être. C'est le récit de Joseph avec Pharaon. Joseph avec Pharaon nous démontre exactement le rôle, comment Jésus prend place dans le royaume des cieux, juste en dessous de Dieu, si on peut le dire ainsi. Ça dit tout comme, c'est ça. Jésus va dire dans Jean 5, 22, « Tout jugement a été remis entre les mains du Fils. » Donc, c'est pas le Père qui va juger, mais c'est le Fils. Je disais à des témoins de Jéhovah qui sont venus chez nous, j'ai dit, t'es mieux de te coller à Jésus, parce que c'est lui qui va te juger. Colle-toi à lui. Je lui disais ça comme ça. Colle-toi à lui, c'est important. C'est lui qui va te juger. C'est ça que la parole de Dieu dit. Parce que tout jugement, pas un quart, pas un tiers, pas la moitié, tout jugement a été remis entre les mains du Fils. Alors, tout comme Joseph avait pleine autorité en Égypte, Jésus a pleine autorité sur cette terre. Il a pleine autorité. Joseph vivait dans le palais, Jésus vit dans le palais, au ciel. Il est assis à la droite de Dieu, en train d'intercéder pour nous aujourd'hui. Tout comme Joseph pouvait faire périr qui il voulait, parce que ça lui avait été donné par Pharaon, alors Jésus peut faire périr qui il veut, parce que cette autorité-là lui a été donnée par le Père aussi. Tout comme Joseph épargna ses frères, Jésus nous épargnera aussi, lorsqu'on va se présenter devant Dieu. Parce que Jésus est là en train d'intercéder pour nous. Parce que notre propre justice, par notre propre justice, on n'est qu'incapable de se justifier devant Dieu. On a besoin de Jésus. Sans Jésus, on ne peut rien. Sans Jésus, on est perdu pour l'éternité. Donc, Joseph, c'est la plus belle histoire. Parce que Joseph, lorsque ses frères sont venus à lui, avait l'autorité. Il avait l'autorité, le pouvoir. Il y avait tout ce qu'il fallait pour prendre ses frères, les jeter en prison, les faire tuer pour se justifier lui-même par rapport à ce qu'il lui avait fait. Jésus a cette même autorité-là s'il revenait sur ceux qui l'ont crucifié, qui l'ont mis à mort. Mais Joseph a eu pitié de ses frères. Il a eu compassion de ses frères. Il leur a pardonné. On le voit à un moment donné en train d'éclater en sanglots. Jésus va éclater en sanglots lorsqu'on va se présenter devant lui. À cause que nous sommes pardonnés. Il va éclater en sanglots, puis il va vouloir être avec nous. Mais souvenez-vous qu'il a autorité. Il peut nous faire périr à tout moment. Alors l'important, c'est de se coller à Jésus. Collons-nous à lui. Se coller à lui, ça veut dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Seigneur, comment tu veux que je sois? Se coller à lui, se faire de Jésus un ami. Jésus a dit à ses disciples à un moment donné, il dit, je vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami parce que je vous ai fait connaître ma volonté. Soyons amis avec Jésus. Quand on veut être ami avec quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va le voir, on passe du temps avec lui, on partage avec lui, on échange avec lui, on passe du temps, et puis petit à petit, il y a une relation qui se crée, il y a des liens qui se font, et on devient amis avec le temps. C'est la même chose avec Jésus. On peut devenir ami avec Jésus. Il faut juste lui parler. Il est là, il est tout près, il est à une distance d'un son de voix. Seigneur Jésus, je sais que tu m'entends. Il est là. Il dit il a dit dans Matthieu 28, je serai tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Il est là, avec nous. Il est à côté. Il est juste à un son de voix. Et il va dire aussi, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Donc, fais le premier pas. Approche-toi de Jésus. Fais le pas vers lui et lui va faire le pas. Mais si je ne fais pas le pas, si je dis non, moi je ne fais pas le pas, c'est lui qui va s'approcher de moi. Ça, c'est de l'orgueil. Humilie-toi. S'humilier devant Dieu. Reconnaître qu'on est pécheur. Faire le pas. Seigneur, je veux apprendre à te connaître. Je veux savoir qui tu es, Seigneur. Je veux développer cette relation avec toi, Seigneur.
parle-moi. Et si je fais un pas, Dieu va faire un pas. Et si j'en fais un autre, il va en faire un autre. Et on va venir tellement collés, inséparables. Inséparables. Ils vont vous regarder puis ils vont dire, « Wow, lui, il est comme son Seigneur. » Parce qu'il est collé avec lui. Il est en relation avec lui. Amen. Amen. Tout un message de Noël. Mais Jésus est la raison de Noël. C'est pas Noël qui est la raison de Noël. C'est Jésus qui est la raison de Noël. Amen. Amen. La parole était avec Dieu. On l'a vu un petit peu tantôt dans Proverbe, je vais vous relire un passage de Proverbe qui dit « J'étais à l'œuvre auprès de lui, je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre. » Donc, la terre vient d'être créée. Hein? Et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Mais ce qui était important, c'est qu'il était tous les jours auprès de lui, faisant tous les jours ses délices et jouant en sa présence. Quand un enfant joue dans ta présence, c'est parce qu'il est bien. Parce que s'il ne joue pas dans ta présence, c'est parce qu'il n'est pas bien. S'il dit toujours « Maman, 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 je veux m'en aller, je vais aller voir maman », il n'est pas bien. Il s'ennuie. Mais s'il joue, il est bien. Alors, la venue de Jésus est venue bouleverser le monde. De même que son retour va aussi bouleverser le monde. Mais la présence de Jésus bouleverse les choses. Une personne qui rencontre Jésus n'est plus jamais la même. Une personne qui fait l'expérience de la nouvelle naissance avec le Seigneur Jésus, cette personne se voit transformée pour le meilleur, pas pour le pire. Il y a des gens qui pensent que la religion, entre guillemets, ça va les restreindre, ça va les empêcher de faire des choses, ça va les empêcher de toutes sortes de choses. Au contraire, la Bible dit que Jésus nous donne la liberté, mais qu'avant Jésus, nous sommes esclaves, nous sommes prisonniers. Jésus nous donne la liberté. Amen. On peut avoir cette liberté-là en Jésus. On peut avoir cette liberté-là dans sa présence. Il nous suffit de venir à lui, de faire le premier pas et de venir à lui. Et Jésus va nous combler. Amen. Donc, en ce jour de Noël, je veux vous encourager à offrir au Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, toute votre vie. Lui donner votre vie. Prenez conscience de votre vie présente et offrez à Jésus ce que vous avez de plus précieux. Qu'est-ce que j'ai de plus précieux? Est-ce que c'est du matériel? Non. Le matériel n'a aucune valeur pour le Seigneur. Ça lui appartient, c'est lui qui l'a créé. Mais ma vie a toute la valeur. Il vous a donné ce que lui avait de plus précieux. Donnez-lui en retour ce que vous avez de plus précieux. Et qu'est-ce qu'il veut? C'est notre cœur. C'est le plus beau cadeau qu'on peut faire au Seigneur Jésus, lui donner notre cœur. Vous savez, le jour de l'an, la semaine prochaine, c'est le temps des résolutions. Des résolutions que nous tiendrons que quelques jours, pour certains quelques heures, au mieux quelques semaines, puis pour les meilleurs d'entre nous, quelques mois. Ensuite de ça, ça va s'effondrer. On dit, coudonc, ça ira l'année prochaine. Mais aujourd'hui, c'est le jour de Noël. C'est un jour significatif pour toute l'humanité. C'est la venue du Fils de Dieu. La venue de Dieu en personne sur la terre. Et ce jour est le jour d'offrir ce que nous avons de meilleur pour le Seigneur. Amen. Je vais vous laisser avec cela, afin que vous réfléchissiez là-dessus. Entrez dans votre chambre, fermez la porte et commencez à parler au Seigneur Jésus. Parlez-lui franchement, parlez-lui honnêtement, dites-lui de se révéler à vous. Montrez-lui qu'il est vivant, s'il est vivant. Qu'il vous fasse, comme on dit, entre guillemets, un clin d'œil. Et il va le faire. Dieu va le faire. Amen. J'aimerais qu'on terminerait avec un chant de Noël, si l'équipe veut revenir. C'est cette nuit de Noël.